transition somalien? Il doit y avoir un gouvernement de coalition dans le... Walid Fares, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la défense des démocraties, ici à Washington. Vous êtes aussi professeur à l'université, à la National Defense University, ici à Washington. Et vous êtes aussi spécialiste du djihadisme et du terrorisme. Merci de nous accorder cet entretien. Je vous remercie moi-même. Alors, Monsieur Fares, on va parler de la Somalie aujourd'hui. Comment expliquer l'instabilité qui dure près de 18 ans, je dirais? C'est-à-dire que la Somalie est en train de se diviser par rapport aux mouvements qui sont en train de se répandre. Et ces mouvements sont maintenant, bien sûr, des mouvements djihadistes, salafistes. Ce qui est étonnant en Somalie, c'est qu'il y a une guerre civile entre les mouvements djihadistes salafistes, ce qui n'existe pas autre part, ni en Algérie, ni en Afghanistan, sous les talibans. Pourquoi cela? Parce qu'il y a des leaderships, des chefs régionaux qui ne sont pas satisfaits par l'intégration politique des gouvernements, y compris du dernier gouvernement qui était issu des mahakem, des tribunaux islamiques. Alors justement, vous parlez de disputes ou de groupes qui se disputent le contrôle de la capitale ou même du pays. Depuis le mois de mai, on a vu donc la naissance ou plutôt la formation de ces deux mouvements, les Chebab, c'est-à-dire la jeunesse, et le Hizb al-Islam, qui se sont alliés contre le gouvernement de transition, mais qui se battent entre eux pour le contrôle justement de la capitale, mais surtout de Kismayo. Qui sont-ils? Qui sont les Chebab d'abord? C'est une situation très compliquée parce que, comme je l'ai dit, c'est une lutte triangulaire entre le gouvernement, qui en fait est issu d'une milice islamiste, c'est les tribunaux, c'est les mahakem. Donc idéologiquement, il n'y a pas beaucoup de différence entre le gouvernement de Cheikh Sharif et des rebelles islamistes. Maintenant, les rebelles islamistes sont en train de faire une sorte de combat pour le contrôle du prochain gouvernement djihadiste. C'est pour ça que les combats se passent à Kismayo, ils se passent au nord de la cité et surtout à Mogadiscio. Les djihadistes de Shabab, le Shabab al-Jihad, sont plutôt le système d'Al-Qaïda. Ils veulent opérer comme étant une organisation qui, plus tard, aura des opérations en dehors de la Somalie. Mais le parti islamique, le Hizb al-Islami, veut opérer comme les talibans. Donc, c'est les islamistes seulement de la Somalie et leur objectif, c'est de prendre le pouvoir des mahakem, du gouvernement actuel, et donc d'imposer la charia, mais d'une façon encore plus efficace. Alors que le chef des mahakem a dit, le président de la Somalie, Cheikh Sharif, a dit que moi j'applique la charia. Donc ce n'est plus entre des laïcs et des islamistes, c'est entre les islamistes eux-mêmes. Alors vous parliez de leur objectif à l'instant. Cheikh Hassan Awais a évoqué par le passé la Grande Somalie, donc comprenant l'Ogaden, la province éthiopienne, autrefois objet de guerres féroces. Est-ce que c'est un projet viable? C'est un projet idéologique qui est très clair, un projet historique que les Shabab al-Jihad, comme je l'ai dit, qui sont un groupe djihadiste internationaliste, voudraient créer. Donc, ils veulent établir ce qu'ils appellent un émirat qui va couvrir toute la Somalie, y compris la Somalie du Nord, mais aussi une grande partie de l'Éthiopie, l'Ogaden, mais en plus aussi une partie du nord du Kenya. Et donc déclarer une sorte de khana, si vous voulez, ou d'émirat, qui plus tard aura des alliances avec les islamistes qui opèrent dans le Sahel et dans d'autres parties de l'Afrique. Donc la vision des Shabab al-Jihad est un peu trotskiste, dans le sens où ils sont internationalistes, tout contrairement aux partis islamistes à l'intérieur de la Somalie, qui voudraient donc établir un régime islamiste, mais qui est national, local. Et donc ces deux mouvements, il y a le Hizb al-Islam aussi, le parti islamique, qui se battent maintenant contre les Chebab. Tous les deux, ils sont issus de ces tribunaux islamiques qui sont nés dans les années, à la fin des années 90, je dirais, et qui étaient là pour combler ce vide juridique et l'absence d'institutions dans ce pays, la Somalie, et qui, pour certains experts, certains disaient que ça a été bien sous les tribunaux islamiques. Aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent pallier à ce vide-là, ces Chebab et ces Hizb al-Islam? Tout est proportionnel. S'il n'existe pas un gouvernement national qui est modéré, qui est laïque, certainement n'importe quelle force totalitaire, n'importe quelle force qui va imposer l'ordre par la terreur, ce qui était le cas sous les mahakem islamiques, va être considérée par une grande partie de la population comme plus stable que des milices qui vont se battre toute la journée. Donc entre les combats quotidiens
et une répression organisée, certainement les civils vont préférer la répression organisée. Mais ça ne va pas être facile, parce que la différence entre ce gouvernement et les insurgés n'est plus idéologique. Donc ce n'est plus un combat pour la charia contre le gouvernement laïque, c'est un combat pour le contrôle. C'est un combat de barons, si vous voulez, qui veulent se battre pour le contrôle des villes et de la campagne. Walid Fares, vous avez parlé tout à l'heure d'Al-Qaïda. Quelle est la signification de cette allégeance des Shabab à Al-Qaïda? Doit-elle être prise au sérieux ou c'est juste un impact médiatique qu'ils cherchent, puisque la Somalie n'a pas, si vous voulez, ce pouvoir d'attraction qu'a l'Afghanistan ou l'Irak? Bon, certainement, les Shabab al-Jihad ont des cadres qui ont servi dans Al-Qaïda. Donc ce n'est pas une question d'hypothèse. Ils se sont battus avec Al-Qaïda en Afghanistan, mais aussi dans le triangle sunnite en Irak. Très peu de cadres. Ces cadres sont rentrés en Somalie, comme la plupart des Afghans arabes qui se sont battus contre l'occupation soviétique. Ils sont rentrés dans leur pays respectifs et ils veulent constituer dans ces pays-là une organisation semblable à l'organisation mère qui est Al-Qaïda. Ce n'est vraiment pas la Qaïda locale, mais c'est une organisation comme pour l'Algérie, le groupement salafiste de combat. Ils se sont déclarés comme la Qaïda du Maghreb. C'est plutôt parallèle. Mais en Somalie, le problème, c'est que la Qaïda n'est pas la seule tendance islamiste. Il y a d'autres tendances islamistes qui sont influencées par les frères musulmans, qui sont plus calmes, qui sont plus réalistes. Le parti islamique, le parti islamiste, le Hizb al-Islami, est plutôt influencé par les tendances des frères musulmans, qui sont djihadistes, mais qui veulent être réalistes, qui ne veulent pas s'engager dans des combats régionaux, internationaux. Ils veulent vraiment appliquer la charia à l'intérieur de la Somalie.